Chapitre 2 La consécration de soi. Tout yoga est par nature une nouvelle naissance. C'est quitter la vie humaine ordinaire, la vie matérielle mentalisée, et naître à une conscience spirituelle plus haute, à un être plus vaste et plus divin. Aucun yoga ne peut être entrepris ni poursuivi avec succès sans un puissant éveil à la nécessité d'une existence spirituelle plus large. L'âme, appelée à ce vaste et profond changement intérieur, peut arriver par divers chemins au point de départ initial. Elle peut y parvenir par son propre développement naturel, qui, sans qu'elle en fût consciente, la conduisait à l'éveil. Elle peut y arriver sous l'influence d'une religion, ou attirée par une philosophie. Elle peut s'en approcher par une lente illumination, ou y toucher d'un bond par un contact ou un choc soudain. Elle peut y être poussée ou conduite sous la pression des circonstances extérieures, ou par une nécessité intérieure, par un seul mot qui rompt les sceaux du mental ou par de longues réflexions, par l'exemple éloigné de celui qui a parcouru le chemin, ou par une influence et un contact quotidien. Suivant la nature et les conditions de chacun, l'appel viendra. Mais de quelque manière qu'il vienne, l'appel doit être suivi d'une décision du mental et de la volonté, et par suite, d'une consécration de soi complète et effective. L'acceptation d'une nouvelle idée force spirituelle et une orientation de l'être vers le haut, une illumination, un retournement ou une conversion dont se saisissent la volonté et l'aspiration du cœur. Tel est l'acte décisif qui contient en germe tous les résultats que le yoga doit donner. Une simple idée ou une recherche intellectuelle de quelque chose de plus haut derrière les apparences est inefficace, quelle que soit l'ardeur que le mental y mette, à moins que le cœur ne s'en saisisse comme de la seule chose désirable, et la volonté comme de la seule chose à faire. Car la vérité de l'esprit ne doit pas être seulement pensée, mais vécue. Et la vivre exige une détermination unanime de tout l'être. Un changement aussi grand que celui envisagé par le yoga ne peut pas être effectué par une volonté divisée, ni par une petite fraction de notre énergie, ni par un mental hésitant. Celui qui cherche le divin doit se consacrer à Dieu et à Dieu seul. Si le changement se produit soudainement et d'une façon décisive, par une influence irrésistible, il n'y a plus de difficulté essentielle ou durable. Le choix suit la pensée ou l'accompagne, et la consécration suit le choix. Les pas sont déjà sur le chemin, même si tout d'abord ils semblent errer avec incertitude, et même si le chemin n'est vu qu'obscurément, même si la connaissance du but est imparfaite. L'instructeur secret, le guide intérieur, est déjà à l'œuvre, bien qu'il ne se manifeste pas encore peut-être, ou ne soit pas encore apparu en la personne de son représentant humain. Quelles que soient les difficultés ou les hésitations qui suivent, elles ne peuvent pas finalement prévaloir contre le pouvoir de l'expérience qui a changé le cours de la vie. Une fois décisif, l'appel ne peut plus être démenti. Ce qui est né ne peut plus être étouffé. Même si la force des circonstances empêchait un développement régulier ou une consécration réelle et complète dès le début, le mental a pris le pli et persiste, retournant à sa préoccupation dominante avec une force toujours accrue. Il y a une persistance inéluctable dans l'être intérieur, contre laquelle les circonstances sont finalement impuissantes. Aucune faiblesse de notre nature ne peut demeurer longtemps un obstacle.
Mais tel n'est pas toujours le commencement. Le sadhak est souvent conduit graduellement, et la distance est longue entre le premier tournant du mental et un complet assentiment de notre nature à l'œuvre que nous avons entreprise. Tout d'abord, ce n'est peut-être qu'un vif intérêt intellectuel, une puissante attraction pour l'idée et une certaine forme de pratique encore imparfaite. Ou peut-être y a-t-il un effort, mais il n'est pas encouragé par la nature entière. Peut-être est-ce une décision ou une orientation imposée par une influence intellectuelle ou dictée par l'affection et l'admiration personnelle pour quelqu'un qui lui-même est consacré et dévoué au suprême. En ce cas, il se peut qu'une longue période de préparation soit nécessaire avant que la consécration irrévocable se produise, et il peut arriver qu'elle ne se produise pas. Il peut y avoir un certain progrès, il peut y avoir un grand effort, et même une grande purification. De nombreuses expériences, autres que les expériences centrales ou suprêmes. Mais, ou bien la vie se passera en préparation, ou bien, après avoir atteint un certain stade et n'étant pas poussé par une force dynamique suffisante, le mental s'arrêtera satisfait à la limite de l'effort dont il était capable. Il peut même y avoir un recul à une vie inférieure. Ce qu'en langage yogique ordinaire on appelle une chute hors de la voie. Cette défaillance se produit parce qu'il y a un défaut central. L'intelligence a été intéressée, le cœur a été attiré, la volonté s'est tendue dans l'effort, mais la nature entière n'a pas été faite captive du divin. Elle a seulement manifesté son intérêt, s'est dite attirée par l'entreprise. Il y a eu une tentative, peut-être même une ardente tentative, mais pas un don de soi total à un besoin impérieux de l'âme ou à un idéal indéfectible. Pourtant, même ce très imparfait yoga n'est pas perdu, car aucun effort vers le haut n'est vain. Même s'il échoue dans le présent, même s'il n'arrive qu'à une étape préparatoire, à une réalisation préliminaire, il a cependant déterminé l'avenir de l'âme. Mais si nous désirons profiter pleinement de l'occasion que nous donne cette vie, si nous voulons vraiment répondre à l'appel que nous avons reçu et atteindre le but que nous avons entrevu, au lieu d'avancer seulement de quelques pas, un don de soi intégral est essentiel. Le secret du succès dans le yoga est de le considérer non pas comme l'un des buts à poursuivre dans la vie, mais comme le seul but, et non pas comme une partie importante de la vie, mais comme la vie tout entière. Puisque l'essence du yoga consiste à se détourner de la vie ordinaire matérielle et animale telle que la plupart des hommes la vivent, ou de la manière de vivre plus mentale, mais encore limitée, suivie par le petit nombre, et à se tourner vers une vie spirituelle plus vaste, vers la voie divine, chaque parcelle de nos énergies données à l'existence inférieure, et en accord avec son esprit, est en contradiction avec notre but et notre consécration. Par contre, chaque énergie, chaque activité que nous pouvons libérer de leur allégeance aux choses inférieures pour les consacrer au service des supérieurs, et autant de gagner sur notre chemin, autant de prix aux puissances qui s'opposent à notre progrès. La difficulté de cette conversion globale est cause de tous les faux pas sur le chemin du yoga. Car notre nature entière et son milieu, notre être personnel et notre être universel, sont tout entiers faits d'habitudes et d'influences qui s'opposent à notre nouvelle naissance spirituelle et nous empêchent de nous donner de tout cœur à l'entreprise. En un sens, nous ne sommes rien d'autre qu'une masse complexe d'habitudes mentales, nerveuses et physiques, liées ensemble par quelques idées maîtresses, quelques désirs, quelques associations.
l'amalgame de beaucoup de petites forces récurrentes, avec quelques vibrations majeures. Dans notre yoga, nous ne nous proposons rien de moins que de briser l'entière formation de notre passé et de notre présent, tel qu'il constitue l'homme ordinaire mental et matériel, et de créer en nous-mêmes un nouveau centre de vision et un nouvel univers d'activité qui formeront une humanité divine ou une nature surhumaine. La première nécessité est de dissoudre cette foi et cette vision centrée dans le mental, qui fixe celui-ci sur son développement, sa propre satisfaction, son intérêt pour le vieil ordre extérieur. Il est impératif de changer cette orientation de surface pour une foi et une vision plus profonde qui voit seulement le divin et cherche seulement le divin. La deuxième nécessité est de contraindre notre être inférieur tout entier à rendre hommage à cette foi nouvelle et à cette vision plus grande. Toute notre nature doit se soumettre intégralement. Elle doit s'offrir, en chacune de ses parties et chacun de ses mouvements, à ce qui, pour le mental sensoriel non régénéré, semble beaucoup moins réel que le monde matériel et ses objets. Notre être entier, âme, mental, sens, cœur, volonté, vie et corps, doit consacrer toutes ses énergies si complètement et de telle façon qu'ils deviennent un parfait véhicule du divin. Ce n'est pas une tâche aisée, car chaque chose en ce monde suit une habitude fixe, qui pour elle est la loi, et se refuse à un changement radical. Or, aucun changement ne peut être plus radical que la révolution que le yoga intégral veut accomplir. Chaque chose en nous doit être constamment remise en présence de la foi, de la volonté et de la vision centrale. Chaque pensée, chaque impulsion doit être rappelée au fait que le divin Brahman est cela, et non ceci que les hommes adorent ici-bas, comme le déclare l'Upanishad. Kena Upanishad 1.1.4. Chaque fibre vitale doit être persuadée d'accepter un renoncement complet à tout ce qui représentait pour elle jusqu'à présent son existence propre. Le mental doit cesser d'être le mental et irradier une lumière plus haute que la sienne. La vie doit se changer en quelque chose de vaste et de calme, d'intense, de puissant, qui ne doit même plus pouvoir reconnaître son vieux moi aveugle, étroit, avide, tout fait de petites impulsions et de petits désirs. Le corps lui-même doit consentir à cette transmutation et cesser d'être l'animal exigeant ou l'épaisseur encombrante qu'il est maintenant, et devenir au contraire un serviteur conscient, un instrument radieux, une forme vivante de l'esprit. La difficulté de la tâche a naturellement conduit l'homme à rechercher des solutions faciles et radicales. Elle a engendré et profondément ancré la tendance des religions et des écoles de yoga à séparer la vie du monde de la vie intérieure. Les puissances de ce monde et leurs activités pratiques n'appartiennent pas du tout à Dieu, pense-t-on, ou, pour quelque obscure et incompréhensible raison, Maya ou autre, elles sont une sombre contradiction de la vérité divine. À l'opposé, les puissances de vérité et leurs activités idéales appartiennent, croit-on, à un plan de conscience tout différent de celui qui fonde la vie terrestre avec ses impulsions et ses forces obscures, ignorantes et perverses. Il en résulte aussitôt une antinomie entre un brillant et pur royaume de Dieu et un sombre et impur royaume du diable. Nous sentons l'opposition entre notre naissance terrestre, notre vie rampante, et une conscience divine, spirituelle et sublime. Il est facile de se convaincre que cette vie assujettie à Maya est incompatible avec la concentration de l'âme en la pure existence du Brahman. Le chemin le plus facile
est donc de se détourner de tout ce qui appartient à ce monde et de se retirer dans l'autre par une ascension austère et abrupte. Ainsi est né l'attrait, et semblerait-il, la nécessité du principe de concentration exclusive qui joue un rôle si important dans les écoles spécialisées de yoga. Par cette concentration, en effet, et en renonçant radicalement au monde, nous pouvons arriver à une entière consécration à l'un sur lequel nous nous concentrons. Dès lors, nous n'avons plus la tâche difficile d'obliger toutes les activités inférieures à reconnaître une vie nouvelle plus haute, spiritualisée, ni de les entraîner à devenir ses agents ou ses pouvoirs exécutifs. Il suffit de les détruire ou de les pacifier et de garder tout au plus les quelques énergies nécessaires à l'entretien du corps et à la communion avec le divin. Le but et la conception même d'un yoga intégral nous interdisent d'adopter ce procédé aussi simpliste qu'il est ardu et ambitieux. L'espoir d'une transformation intégrale ne nous permet pas de prendre un raccourci, ni de nous alléger pour la course en rejetant tout ce qui encombre, car nous avons entrepris de conquérir pour Dieu la totalité de notre être et du monde. Nous avons résolu de lui donner notre devenir autant que notre être, et pas simplement d'apporter un esprit pur et nu en offrande à une divinité lointaine et cachée dans un ciel reculé, ou d'abolir tout ce que nous sommes en le sacrifiant à un immobile absolu. Le divin que nous adorons n'est pas seulement une réalité extracosmique et lointaine, mais une manifestation à demi voilée, présente ici même et proche de nous dans l'univers. La vie est le champ d'une manifestation divine qui n'est pas encore complète. C'est ici, dans la vie et sur la terre, dans le corps, Iyaiva, comme y insiste l'Upanishad, que nous devons dévoiler la divinité. Ici, nous devons rendre réel pour notre conscience sa grandeur, sa lumière et sa douceur transcendante. Ici, nous devons les posséder et, autant qu'il se peut, les exprimer. Dans notre yoga, par conséquent, nous devons accepter la vie afin de la transmuer totalement. Il nous est interdit de nous dérober devant les difficultés que cette acceptation peut ajouter à notre lutte. Même si le chemin est plus rude, l'effort plus complexe et d'une déconcertante difficulté, il y a cependant une compensation, et passé un certain point, nous y gagnons un immense avantage. Car une fois que notre mental est raisonnablement fixé sur la vision centrale, et notre volonté dans son ensemble convertie à l'entreprise unique, la vie elle-même nous vient en aide. Résolus, vigilants, intégralement conscients, nous pouvons faire de chaque détail et de chaque forme de la vie, de chaque incident, chaque mouvement, un aliment pour le feu du sacrifice qui brûle en nous. Victorieux dans la lutte, nous pouvons contraindre la terre elle-même à nous aider à atteindre la perfection et enrichir notre réalisation par le butin même arraché aux puissances qui nous combattent. Sur un autre point également, le yoga, tel qu'il est pratiqué d'ordinaire, parvient à une simplification utile mais rétrécissante, qui est refusée au sadhak du yoga intégral. La pratique du yoga nous confronte à l'extraordinaire complexité de notre être, à la multiplicité, stimulante mais embarrassante, de notre personnalité, à la confusion profuse et sans fin de la nature. Pour l'homme ordinaire qui vit à la surface éveillé de son être, ignorant des profondeurs du moi et des vastes étendues derrière le voile, l'existence psychologique est relativement simple. Quels sont, en effet, les matériaux de la vie humaine ordinaire? Une petite
mais bruyante troupe de désirs, quelques exigences intellectuelles et esthétiques impérieuses, quelques goûts, quelques idées directrices ou frappantes dans un grand flot de pensées décousues ou mal reliées et banales pour la plupart, un certain nombre de besoins vitaux soi-disant impératifs, des alternances de santé et de maladies physiques, un éparpillement incohérent de joie et de peine, des perturbations, toutes les fréquentes ou légères vicissitudes de l'existence humaine, et plus rarement, ces quêtes ardentes et angoissées ou ces grands bouleversements du mental ou du corps. La nature se sert de ces matériaux, en partie avec l'aide de la pensée et de la volonté humaine, en partie sans elle ou malgré elle, et elle arrange cet agglomérat de façon rudimentaire et pratique, dans un ordre tolérablement désordonné. Car aujourd'hui encore, l'être humain est en général aussi fruste et peu développé dans sa vie intérieure que l'était l'homme primitif dans sa vie extérieure. Mais dès que nous descendons profondément en nous-mêmes, et le yoga est une plongée dans les multiples profondeurs de l'âme, nous nous trouvons subjectivement entourés, comme dut l'être objectivement l'humanité au cours de son évolution, par tout un monde complexe qu'il nous faut connaître et conquérir. La découverte la plus déconcertante que l'on puisse faire est de voir que chaque partie de nous-mêmes, l'intellect, la volonté, le mental sensoriel, l'être de désir ou être nerveux, le cœur, le corps, a, pour ainsi dire, sa propre individualité complexe et une formation naturelle indépendante du reste. Aucune des parties de notre être n'est d'accord avec elle-même, ni avec les autres, ni avec l'ego représentatif qui est l'ombre projetée sur notre ignorance superficielle par le moi central et centralisateur. Nous découvrons que nous sommes composés, non d'une, mais de multiples personnalités, et que chacune a ses propres exigences, sa propre nature distincte. Notre être est un chaos grossièrement constitué dans lequel il nous faut introduire le principe d'un ordre divin. Nous découvrons, en outre, qu'au dedans comme au dehors, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Le séparatisme aigu de notre ego n'est qu'une puissante supercherie et une illusion. Nous n'existons pas par nous-mêmes, isolés dans une retraite intérieure ou solitaire. Notre mental est une machine à recevoir, développer, modifier, à travers laquelle un flot d'éléments étrangers passe constamment, sans interruption. C'est toute une masse de matériaux disparates qui se déversent d'en haut, d'en bas, du dehors. Beaucoup plus de la moitié de nos pensées et de nos sentiments ne sont pas nôtres, car ils prennent forme en dehors de nous. En fait, il y a fort peu de choses qui aient vraiment leur origine dans notre nature. Une grande partie de nos mouvements intérieurs proviennent d'autrui ou de notre entourage comme matière première ou produits manufacturés, mais davantage encore de la nature universelle terrestre ou d'autres mondes, d'autres plans et de leur être, de leur pouvoir et leurs influences, car nous sommes entourés par d'autres plans de conscience. Le plan du mental, de la vie, de la matière subtile, qui nourrissent notre vie et notre action ici-bas, ou au contraire s'en nourrissent, exercent une pression sur elles et les utilisent pour manifester leur forme et leur force. Cette complexité, ces innombrables ouvertures, cette suggestion au flot envahissant des énergies universelles augmente énormément la difficulté pour ceux qui cherchent un salut individuel. Nous devons tenir compte de tous ces éléments et les gérer correctement, connaître la substance secrète de notre nature et les mouvements qui la constituent et en résultent, afin d'y créer un centre divin, une harmonie véritable, un ordre lumineux.
Si l'on suit les voies ordinaires du yoga, la méthode employée pour traiter ces matériaux discordants est directe et simple. On choisit l'une ou l'autre des principales forces psychologiques en nous et on en fait l'unique moyen d'atteindre le divin. Le reste est tranquillisé jusqu'à l'inertie, à moins qu'on ne le laisse mourir d'inanition dans sa petitesse. Ainsi, le bhakta se saisit des forces émotives de l'être et des intensités du cœur, et il reste concentré dans l'amour de Dieu, rassemblé en une seule pointe comme une langue de feu. Il est indifférent aux activités de la pensée, laisse derrière lui les dérangements de la raison, ne se soucie point de la soif mentale de connaissance. La seule connaissance dont il ait besoin est une foi et les inspirations qui jaillissent de son cœur en communion avec le divin. Il n'a que faire non plus d'une volonté d'agir qui ne soit point dirigée vers l'adoration directe du bien-aimé ou le service du temple. Quant aux chercheurs de la connaissance, ils se limitent délibérément au pouvoir et aux activités de la pensée analytique et trouvent sa délivrance dans l'effort d'intériorisation et d'apaisement du mental. Ils se concentrent sur l'idée du moi, arrivent par un subtil discernement intérieur à distinguer sa présence silencieuse derrière les activités obscurcissantes de la nature, puis, à travers l'idée perceptive, parvient à l'expérience spirituelle concrète. Il est indifférent au jeu des émotions, sourd à l'appel affamé de la passion, fermé aux activités de la vie. Plus il est béni, plus vite elle le quitte, le laissant libre, immobile et muet, l'Éternel non agissant. Le corps est sa pierre d'achoppement. Les fonctions vitales sont ses ennemis. Si leurs exigences peuvent être réduites au minimum, c'est sa grande bonne fortune. Les difficultés sans fin qui viennent du monde alentour sont écartées en dressant solidement contre elles le rempart d'une solitude physique au dehors et spirituelle au dedans. Abrité par un mur de silence intérieur, le bhakta demeure impassible, inaffecté par le monde et par autrui. Être seul avec soi-même ou seul avec le divin. Marcher seul avec Dieu et ses fidèles. Se retrancher dans un effort mental exclusivement tourné vers le moi ou dans l'exclusive passion du cœur pour le divin est le but auquel tendent ces yogas. On résout le problème en tranchant tout, sauf la difficulté centrale qui s'attache à l'unique et puissante motivation choisie. Au milieu des appels contradictoires de notre nature, le principe de concentration exclusive vient souverainement à notre secours. Pour le sadhak du yoga intégral, cette solitude, intérieure ou extérieure, ne peut être qu'un épisode ou une phase passagère de son progrès spirituel. Parce qu'il accepte la vie, il doit porter non seulement son propre fardeau, mais en même temps une grande partie du fardeau du monde qui vient s'ajouter à sa charge déjà suffisamment lourde. Par suite, son yoga, encore plus que les autres, ressemble à une bataille. Mais ce n'est pas seulement une bataille individuelle. C'est une guerre collective livrée sur un territoire immense. Il ne suffit pas de conquérir en soi-même les forces égoïstes du mensonge et du désordre. Encore faut-il les vaincre en tant que représentants des mêmes forces adverses, inépuisables dans le monde. Ce caractère représentatif leur donne une capacité de résistance des plus obstinés et un droit de récurrence presque illimité. Le sadhak s'apercevra donc souvent que même après avoir remporté à force de persistance sa bataille personnelle, il devra la gagner encore et encore dans une guerre qui semble interminable, parce que son existence intérieure s'est déjà tellement élargie
qu'elle contient non seulement son propre être avec ses expériences et ses besoins bien définis, mais qu'elle est solidaire aussi de tous les autres êtres, car en lui-même il porte l'univers. Celui qui cherche une réalisation intégrale ne peut se permettre de résoudre trop arbitrairement le conflit qui divise les parties intérieures de son être. Il doit harmoniser la connaissance réfléchie et la foi qui ne questionne pas. Il doit concilier la douce âme d'amour et la formidable nécessité du pouvoir, unir la passivité de l'âme qui vit satisfaite dans le calme transcendant et l'activité de l'auxiliaire divin et du guerrier de Dieu. À lui, comme à tous les chercheurs spirituels, se présentent, pour qu'il les résolve, les oppositions de la raison, l'emprise tenace des sens, les perturbations du cœur, les embûches du désir, l'entrave du corps physique. Mais c'est d'une autre façon qu'il doit résoudre leur mutuel conflit interne et leur opposition à son but. Car le sadhak du yoga intégral doit arriver à une perfection infiniment plus difficile dans le maniement de tous ces matériaux rebelles. Les acceptant tous comme des instruments de la réalisation et de la manifestation divine, il doit convertir leur grinçante discorde, illuminer leur épaisse obscurité, les transfigurer un à un et tous ensemble, les harmoniser en eux-mêmes et les uns avec les autres intégralement, ne négligeant aucun grain, aucune fibre, aucune vibration, ne laissant nulle part un seul atome d'imperfection. Une concentration exclusive, ou même une série de concentrations exclusives, ne peut être qu'une commodité momentanée dans son travail complexe. Elle doit être abandonnée aussitôt que son utilité est passée. Une concentration qui inclut tout est la tâche difficile qu'il doit accomplir. En vérité, la concentration est la condition première de tout yoga, mais c'est une concentration ouverte à tout qui caractérise essentiellement le yoga intégral. Fixer séparément et avec force la pensée, les émotions ou la volonté sur une seule idée, un seul objet, un seul état, un seul mouvement ou principe intérieur, reste sans doute une fréquente nécessité. C'est un procédé utile mais accessoire. Une vaste ouverture massive, une concentration harmonieuse de tout l'être dans toutes ses parties et de tous ses pouvoirs sur l'un qui est le tout, telle est l'action plus large de ce yoga, sans laquelle son objet ne peut être atteint. Car nous aspirons à une conscience établie dans l'un et qui agit dans le tout. C'est elle que nous voulons imposer à chaque élément de notre être et à chaque mouvement de notre nature. Cette vaste totalité concentrée est le caractère essentiel de la sadhana, et c'est lui qui doit déterminer sa pratique. Cependant, bien que le caractère même du yoga soit une concentration de tout l'être sur le divin, notre être est trop complexe pour être empoigné aussi facilement et d'un seul coup, comme pour l'empoigner et l'asservir tout entier à une tâche unique. Dans son effort de transcendance, l'homme doit normalement se saisir de quelques ressorts particuliers ou de quelques puissants leviers dans la machine compliquée de sa nature. Ce ressort ou ce levier, il y recourt de préférence aux autres, et s'en sert pour mettre la machine en mouvement vers le but qu'il s'est fixé. Son choix devrait toujours être guidé par la nature elle-même. Mais ce doit être la nature dans ce qu'elle a de plus haut et de plus vaste en lui, non dans ce qu'elle a de plus bas ou dans quelques mouvements limités. Dans ses activités vitales inférieures, la nature se sert du désir comme de son levier le plus puissant. Mais l'homme, et c'est son caractère distinctif, est un être mental et non une créature simplement vitale.
De même qu'il peut se servir de son mental pensant et de sa volonté pour réfréner et corriger ses impulsions vitales, de même il peut faire intervenir l'action d'un mental encore plus élevé, lumineux, aidé par l'âme profonde en lui, son être psychique, et par ses deux forces motrices supérieures et plus pures. Vaincre la domination de la force vitale et sensorielle que nous appelons désir. Il peut maîtriser entièrement le désir ou le persuader de s'offrir à son maître divin pour qu'il le transforme. Ce mental supérieur et cette âme profonde, cet élément psychique en l'homme, sont les deux prises par lesquelles le divin peut se saisir de la nature humaine. Le mental humain supérieur n'est pas la raison ou l'intelligence logique. Il est plus élevé, plus pur, plus vaste, plus puissant. L'animal est un être vital et sensoriel. L'homme, dit-on, se distingue de l'animal par la raison. Mais c'est là une vue très sommaire et imparfaite de la question qui nous induit en erreur. Car la raison n'est qu'une activité particulière et limitée, utilitaire, une faculté instrumentale qui a son origine dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle-même, un pouvoir qui demeure dans un éther plus lumineux et plus vaste, illimité. L'importance véritable et ultime de notre intelligence qui observe, interroge, raisonne et juge, par opposition à son importance immédiate et intermédiaire, est de préparer l'être humain à recevoir correctement et à laisser agir correctement une lumière d'en haut, qui progressivement doit remplacer en lui l'obscure lumière d'en bas qui guide l'animal. Celui-ci aussi a une raison rudimentaire, une sorte de pensée, une âme, une volonté et des émotions intenses. Sa psychologie, bien que moins développée, est de même nature que celle de l'homme. Mais dans l'animal, toutes ces capacités sont mues automatiquement et strictement limitées, et même presque constituées par l'être nerveux inférieur. Toutes les perceptions, la sensibilité, les activités animales sont gouvernées par des instincts, des appétits, des gratifications et des besoins nerveux et vitaux qui sont liés au désir et à l'impulsion vitale. L'homme aussi est lié à cet automatisme de la nature vitale, mais dans une moindre mesure. Il peut apporter une volonté, une pensée, des émotions éclairées à son difficile travail de développement. Il peut de plus en plus soumettre la fonction inférieure du désir à ses guides plus conscients et plus réfléchis. À mesure qu'il maîtrise et éclaire ainsi son moi inférieur, il devient l'homme et cesse d'être l'animal. Quand il peut commencer à remplacer entièrement le désir par une pensée, une vision et une volonté encore plus grandes, illuminées, en contact avec l'infini, consciemment soumise à une volonté plus divine que la sienne et reliée à une connaissance plus universelle et plus transcendante, il a commencé son ascension vers le surhomme. Il est en marche vers le divin. C'est donc dans le mental supérieur, dans la pensée, la lumière et la volonté mentale les plus hautes, ou dans le cœur intérieur des émotions et des sentiments les plus profonds, que nous devons tout d'abord centrer notre conscience. Dans l'un des deux, ou si nous en sommes capables, dans les deux à la fois, et en faire le levier qui soulèvera notre nature tout entière vers le divin. La concentration d'une pensée, d'une volonté et d'un cœur éclairé, tournés à l'unisson vers le seul et vaste but de notre connaissance, vers la seule et lumineuse source infinie de notre action, vers le seul objet impérissable de nos émotions, tel est le point de départ du yoga. Et l'objet de notre recherche doit être la source même de la lumière qui croît en nous,
l'origine même de la force que nous appelons à faire mouvoir notre être. Notre seul objectif doit être le divin lui-même, vers qui, que nous le sachions ou non, quelque chose dans notre nature cachée aspire toujours. Il faut une concentration large et multiforme, et pourtant unique, de la pensée sur l'idée, sur la perception, la vision du seul divin, sur le contact qui éveille et la réalisation du seul divin par l'âme. Il faut une concentration enflammée du cœur sur la recherche du tout, de l'éternel, et quand nous l'avons trouvé, une plongée profonde, une immersion en la possession et l'extase de celui qui est toute beauté. Il faut une puissante et immuable concentration de la volonté sur la conquête et l'accomplissement de tout ce qu'est le divin, et une ouverture libre, souple, à tout ce qu'il veut manifester en nous. Telle est la triple voie du yoga. Mais comment nous concentrer sur ce que nous ne connaissons pas encore? Et pourtant, nous ne pouvons pas connaître le divin à moins de parvenir à cette concentration de notre être sur lui. Une concentration aboutissant à la réalisation vivante et à la perception constante de la présence de l'un en nous-mêmes et dans tout ce dont nous sommes conscients. Tel est le sens que nous donnons à la connaissance et à la recherche de la connaissance dans le yoga. Il ne suffit pas de nous consacrer à une compréhension intellectuelle du divin par la lecture des Écritures, ou par un effort de raisonnement philosophique. Car au bout de notre long labeur mental, nous pourrions savoir tout ce que l'on a dit de l'Éternel, posséder tout ce que l'on a pensé de l'infini, et cependant n'en rien connaître du tout. Certes, cette préparation intellectuelle peut être la première étape d'un puissant yoga, mais elle n'est pas indispensable. Ce n'est pas un échelon nécessaire pour tous, et tous n'ont pas à le franchir. Le yoga serait impossible, sauf pour un très petit nombre, si la forme intellectuelle de connaissance à laquelle conduit la raison spéculative ou méditative était une condition indispensable ou un préliminaire obligatoire. Tout ce que la lumière d'en haut demande de nous pour pouvoir commencer son travail, c'est un appel de l'âme et un point d'appui mental suffisant. Ce point d'appui peut s'obtenir par une idée persistante du divin dans la pensée, une volonté correspondante dans les parties dynamiques de l'être, une aspiration, une foi, un besoin du cœur. L'un ou l'autre de ces éléments peut diriger ou prédominer, même si tous ne peuvent avancer à l'unisson ou d'un rythme égal. Au commencement, l'idée peut être inadéquate, et elle l'est nécessairement. L'aspiration peut être étroite et imparfaite. La foi pauvrement éclairée ou même fluctuante, incertaine, facilement affaiblie parce qu'elle n'est pas solidement fondée sur le roc de la connaissance. Souvent même, elle peut s'éteindre et il faut la rallumer avec peine comme une torche dans le vent. Mais une fois que la résolution a été prise, une fois que la consécration de soi a eu lieu dans les profondeurs de l'être et que l'on s'est éveillé à l'appel de l'âme, alors ces moyens inadéquats peuvent devenir une aide suffisante pour atteindre le divin. C'est pourquoi les sages n'ont jamais voulu limiter les chemins qui mènent à Dieu. Ils se refusent à fermer devant l'homme même la porte la plus étroite, même la plus basse et la plus obscure poterne, le plus humble guichet. Tous les noms, toutes les formes, toutes les offrandes, tous les symboles sont également tenus pour suffisants s'ils s'accompagnent d'un don de soi, car le divin se reconnaît dans le cœur qui le cherche et il accepte le sacrifice. Cependant, plus l'idée force qui anime la consécration est grande et large, mieux cela vaut pour le chercheur.
son accomplissement n'en sera que plus ample et plus complet. Si nous voulons entreprendre un yoga intégral, autant partir d'une idée du divin qui soit elle-même intégrale. Il faut une aspiration assez vaste dans le cœur pour que la réalisation soit sans étroite limite. Non seulement nous devons éviter le point de vue religieux sectaire, mais toutes les conceptions philosophiques exclusives qui veulent enfermer l'ineffable dans une formule mentale rétrécissante. La conception dynamique ou le sentiment dont l'élan mettrait le mieux en marche notre yoga serait naturellement l'idée ou le sentiment d'un infini conscient qui à la fois embrasse et dépasse tout. Nous devons tendre vers l'unité et vers l'un, libre, tout-puissant, parfait et béatifique, en lequel tous les êtres vivent et se meuvent, et par lequel tous peuvent se rencontrer et devenir un. Cet éternel est à la fois personnel et impersonnel lorsqu'il se révèle et touche l'âme. Il est personnel parce qu'il est le divin conscient, la personne infinie qui jette quelques reflets brisés d'elle-même dans les myriades de personnalités divines et non divines de l'univers. Il est impersonnel parce qu'il nous apparaît comme une existence infinie, une conscience et un ananda infini, et parce qu'il est la source, la base et le constituant de toutes les existences et de toutes les énergies. Il est la substance même de notre être, de notre mental, notre vie et notre corps, de notre esprit comme de notre matière. Il ne suffit pas que la pensée se concentre sur lui et comprenne intellectuellement qu'il existe, ou qu'elle le conçoive comme une abstraction, une nécessité logique. La pensée doit devenir une vision et être capable de le trouver ici même, car il est l'habitant en tous, et de le réaliser en nous-mêmes, d'observer et de suivre le mouvement de ses forces. Il est l'unique existence. Il est la félicité originelle et universelle qui constitue toutes choses et les dépasse toutes. Il est l'unique conscience infinie qui compose toutes les consciences et donne forme à tous leurs mouvements. Il est l'être unique illimité qui soutient toute action, toute expérience. Sa volonté guide l'évolution vers un but et une plénitude encore inaccomplis, mais inévitables. À lui le cœur peut se consacrer. Il peut s'approcher de lui comme du suprême bien-aimé. Il peut battre et se mouvoir en lui comme dans une douceur universelle d'amour, une mer vivante de délices. Car en lui est la joie secrète qui porte l'âme à travers toutes ses expériences et soutient même l'ego errant dans ses épreuves et ses luttes, jusqu'au jour où disparaissent toute douleur et toute souffrance. En lui sont l'amour et la béatitude de l'amant divin infini qui attire toutes choses par leur propre chemin vers son heureuse unité. Sur lui, la volonté peut se fixer inaltérablement, car il est le pouvoir invisible qui guide et accomplit la volonté. Il est la source de sa force. Impersonnel, ce pouvoir réalisateur est la force lumineuse en soi qui contient tous les résultats et travaille calmement à leur accomplissement. Personnel, il est le maître du yoga, tout-puissant et omniscient, et rien ne peut l'empêcher de mener le yoga à son but. Telle est la foi avec laquelle le chercheur doit commencer sa recherche et son entreprise. Car dans tous ses efforts sur la terre, mais surtout dans son effort vers l'invisible, l'homme mental doit forcément procéder par la foi. Quand vient la réalisation, la foi divinement accomplie se transforme en une flamme éternelle de connaissance. À notre effort d'ascension, l'élément inférieur de désir viendra naturellement se mêler au début. Car ce que la volonté éclairée voit comme la chose à faire et poursuit comme le sommet à conquérir,
ce que le cœur embrasse comme la seule chose digne d'être aimée, sera recherché avec la trouble passion du désir égoïste par la partie de notre être qui se sent limitée et contredite, et qui, parce qu'elle est limitée, désire et lutte avec acharnement. Cette force de vie insatiable, cette âme de désir en nous, doit tout d'abord être acceptée, mais seulement pour que nous puissions la transformer. Dès le commencement, il faut lui apprendre à renoncer à tous les autres désirs pour se concentrer sur la passion pour le divin. Une fois acquise cette chose capitale, il faut lui apprendre à désirer, non pour elle-même séparément, mais pour Dieu dans le monde et pour le divin en nous-mêmes. Elle ne doit se fixer sur aucun gain spirituel personnel, encore que nous soyons assurés de tous les gains spirituels possibles, mais sur la grande œuvre à accomplir en nous et dans les autres, sur l'avènement de la haute manifestation qui sera le glorieux accomplissement du divin dans le monde, sur la vérité qui doit être recherchée, vécue et rendue souveraine pour toujours. Finalement, et c'est le plus difficile pour l'âme de désir, plus difficile même que de chercher avec le vrai motif, il faut lui apprendre à chercher de la vraie manière, car elle doit apprendre à désirer, non plus à sa manière égoïste, mais à la manière du divin. Elle ne doit plus insister sur son propre mode de réalisation, son propre rêve de possession, sa propre idée de ce qui est juste et désirable, comme y insiste toujours une forte volonté séparatiste. Elle doit aspirer à accomplir une volonté plus large et plus grande, et consentir à s'en remettre à une direction moins intéressée et moins ignorante. Ainsi éduqué, le désir, ce grand tourmenteur qui sans repos nous poursuit et qui est cause de tant de faux pas, sera prêt à être transformé en son équivalent divin. Car le désir et la passion ont aussi leur forme divine. Il y a une pure extase dans la quête de l'âme pour dépasser tout appétit et tout chagrin. Il y a une volonté d'Ananda qui trouve sa gloire dans la possession des suprêmes béatitudes. Une fois que les trois instruments maîtres, la pensée, le cœur et la volonté, possèdent l'objet de la concentration et sont possédés par lui, et cet achèvement n'est pleinement possible que quand l'âme de désir en nous s'est soumise à la loi divine, la perfection du mental, de la vie et du corps peut s'accomplir effectivement dans notre nature transmuée. Ce n'est pas pour la satisfaction personnelle de l'ego que s'accomplira cette perfection, mais pour que l'ensemble de notre être puisse constituer un temple digne de la divine présence, un instrument sans défaut pour le travail divin. Car ce travail ne peut vraiment s'accomplir que quand l'instrument, consacré et parfait, est devenu capable d'une action sans égoïsme, c'est-à-dire quand sont abolis le désir et l'égoïsme personnel, mais non l'individu libéré. Même lorsque le petit ego est aboli, la vraie personne spirituelle demeure, ainsi que la volonté, le travail, et la félicité de Dieu en elle et l'usage à des fins spirituelles de sa perfection et de ses accomplissements. Alors nos œuvres seront divines et accomplies divinement. Notre mental, notre vie et notre volonté, consacrées au divin, aideront à l'accomplissement, chez les autres et dans le monde, de ce que nous avons tout d'abord réalisé en nous-mêmes. Toute l'unité, l'amour, le pouvoir, la liberté et la force, la splendeur et la joie immortelle que nous pouvons manifester dans un corps, car tel est le but de l'aventure terrestre de l'esprit. Le yoga doit donc commencer par un effort vers cette concentration totale, ou tout au moins s'orienter résolument dans cette direction. Une volonté de consécration constante et sans défaillance de tout ce que nous sommes au suprême est exigée de nous. Une offrande de tout notre être et des nombreuses chambres de notre nature à l'Éternel qui est le tout.
l'intégralité effective de notre concentration sur la seule chose nécessaire à l'exclusion de tout le reste, donnera la mesure de notre consécration à l'un qui seul est désirable. Mais finalement, cet exclusivisme n'exclura rien, sauf la fausseté de notre manière de voir le monde et l'ignorance de notre volonté. Car notre concentration sur l'éternel trouvera sa perfection dans le mental quand nous verrons constamment le divin, non seulement en lui-même et en nous, mais en toutes choses, en tous les êtres et tous les événements. Elle trouvera sa perfection dans notre cœur quand toutes les émotions seront rassemblées dans l'amour pour le divin, non seulement le divin en lui-même et pour lui-même, mais l'amour du divin dans tous ses êtres et tous ses pouvoirs, toutes ses personnalités, toutes ses formes dans l'univers. Elle trouvera sa perfection dans notre volonté quand nous sentirons et recevrons toujours l'impulsion divine et l'accepterons comme notre seule force d'action. Et ceci signifiera qu'ayant détruit les impulsions vagabondes de la nature égoïste jusqu'au dernier traînard rebelle, nous nous serons universalisés et pourrons accepter constamment et avec joie la seule action divine en toute chose. Telle est la première siddhi fondamentale du yoga intégral. Siddhi, accomplissement, perfection. C'est cela que nous entendons finalement, et rien de moins, quand nous parlons de consécration absolue de l'individu au divin. Mais cette totale consécration ne peut s'obtenir que par un progrès soutenu, quand s'est achevé sans réticence le long et difficile processus de transformation du désir déraciné. Une consécration parfaite implique une soumission parfaite. Deux mouvements se suivent ici, deux périodes dans ce yoga et une étape de transition entre les deux. L'une est celle du processus de soumission, l'autre son couronnement et sa conséquence. Dans la première, l'individu se prépare à recevoir le divin dans toutes les parties de son être. Pendant toute cette période, il doit encore travailler en se servant des instruments de la nature inférieure, mais de plus en plus aidé d'en haut. Mais avec l'étape de transition qui termine ce mouvement, notre effort personnel et nécessairement ignorant se réduit de plus en plus, et c'est une nature plus haute qui agit. La Shakti éternelle, c'est-à-dire le pouvoir divin, la conscience force du divin, descend dans notre forme mortelle limitée et progressivement la possède et la transmue. Pendant la seconde période, le mouvement supérieur remplace entièrement l'action inférieure du début, autrefois indispensable. Mais ceci ne peut se faire que lorsque notre soumission est complète. L'ego personnel en nous n'a pas le pouvoir de se transformer en la nature du divin par sa propre force, sa propre volonté ou sa propre connaissance, ni par aucune vertu qui lui appartienne en propre. Tout ce qu'il peut faire, c'est se préparer à la transformation et faire de plus en plus sa soumission à cela qu'il s'efforce de devenir. Tant que l'ego est actif en nous, notre action personnelle appartient et appartiendra nécessairement et naturellement au degré inférieur de l'existence. C'est une action obscure ou à demi éclairée dont le champ est limité et le pouvoir très partiellement efficace. Si une transformation spirituelle doit vraiment avoir lieu, et non une simple modification illuminatrice de notre nature, il faut faire appel à la Shakti divine pour qu'elle effectue ce travail miraculeux dans l'individu. Elle seule a la force nécessaire, décisive, pleine de sagesse, illimitée. Mais on ne peut pas entièrement et d'un seul coup remplacer l'action humaine personnelle par l'action divine. Toutes les interventions d'en bas, qui pourraient falsifier la vérité de l'action supérieure, doivent tout d'abord être prohibées ou réduites à l'impuissance. Et ceci doit se faire par notre libre choix personnel.
Un rejet continuel et constamment répété des impulsions et des mensonges de la nature inférieure est exigé de nous, et un soutien persistant de la vérité à mesure qu'elle croît dans les différentes parties de notre être. Car pour que la lumière, la pureté et le pouvoir qui entrent en nous et nous forment puissent s'établir progressivement dans notre nature, subsister et se développer jusqu'à leur perfection finale, il faut que nous les acceptions librement et que nous rejetions avec obstination tout ce qui est contraire, inférieur ou incompatible. Pendant le premier mouvement de préparation, ou période d'effort personnel, la méthode à employer est cette concentration de tout l'être sur le divin que nous cherchons, et par conséquent, un rejet constant, une expurgation, catharsis, de tout ce qui n'est pas la vraie vérité du divin. Le résultat de cette persistance est une consécration complète de tout ce que nous sommes, pensons, sentons et faisons. À son tour, cette consécration doit culminer en un don de soi intégral au suprême, car son couronnement, le signe qu'elle est complète, est la soumission absolue de toute notre nature et de tout ce qu'elle contient. Avec la seconde étape du yoga, ou transition de l'action humaine à l'action divine, viendront une passivité purifiée et vigilante de plus en plus grande, une réponse de plus en plus lumineuse et divine à la force divine et à nul autre, et par suite, l'irruption grandissante d'une vaste action d'en haut, miraculeuse et consciente. Dans la dernière période, il n'y a plus aucun effort, aucune méthode établie, aucune sadhana fixe. L'effort et la tapasya, la discipline ascétique, font place à l'éclosion spontanée, simple, puissante et joyeuse de la fleur du divin sur le bourgeon d'une nature terrestre purifiée et perfectionnée. Tel est le rythme naturel, telles sont les étapes dans l'action du yoga. En fait, ces mouvements ne se suivent pas toujours dans un ordre absolument strict. La seconde étape commence en partie avant que la première soit achevée. La première continue en partie jusqu'à ce que la seconde soit parachevée. Et la dernière, celle de l'action divine, peut se manifester de temps en temps comme une promesse avant de s'établir de façon définitive et normale dans notre nature. Mais même dans son labeur et dans son effort personnel, l'individu est toujours dirigé par quelque chose de plus haut et de plus grand que lui-même. Souvent, il peut devenir et, pendant un certain temps, rester pleinement et même constamment dans certaines parties de son être, conscient d'une grande direction derrière le voile, et ceci peut se produire longtemps avant que toute sa nature dans toutes ses parties ait été purifiée et ne soit plus sous le contrôle de la nature inférieure. Il arrive même qu'il soit conscient dès le commencement. Son mental et son cœur, sinon les autres parties de son être, peuvent dès les premiers pas du yoga répondre avec une certaine totalité initiale à cette direction qui le saisit tout entier et le pénètre. Mais l'action constante, complète et uniforme de la grande direction directe est la marque distinctive de plus en plus évidente de l'étape de transition à mesure qu'elle se rapproche du but. La prédominance de cette direction supérieure et divine, qui ne nous est pas personnelle, indique que la nature est de plus en plus mûre pour une transformation spirituelle totale. C'est le signe indiscutable que la consécration a non seulement été acceptée en principe, mais qu'elle est un fait accompli, actif et puissant. Le Suprême a posé sa main lumineuse sur un instrument humain choisi pour manifester sa lumière, sa puissance et sa félicité miraculeuse.